Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veux-tu mettre mon PowerPoint? Voilà, merci. Accueillir la révélation de Dieu, c'est entrer dans 2 attitudes: la foi et la contemplation. Okay. Le chrétien doit faire les 2 choses en même temps, croire et contempler. Croire, c'est facile à comprendre. La révélation biblique nous transmet des vérités de foi auxquelles nous faisons confiance, des vérités de foi que nous confessons comme dans un credo, par exemple, que nous transmettons, que nous enseignons par la catéchèse, des vérités de foi. Mais ces vérités de foi gardent une grande part de mystère. On ne peut pas tout comprendre de la grandeur des vérités de foi qui nous sont transmises par la Bible. Et c'est là que la contemplation prend le relais. On s'incline devant le mystère qu'on ne peut pas tout comprendre, qui nous dépasse. Puis contempler, moi je dirais que c'est comme un amour émerveillé pour Dieu devant ce qu'il est, devant sa grandeur, devant ce qu'il fait pour nous aussi. Contempler, c'est un aimer avec émerveillement devant le mystère. Je vous donne un exemple. Je peux croire, par exemple, parce que c'est révélé par la Bible, que Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. Ça, je le comprends, c'est la vérité de foi, je le crois, je le professe. Mais comment ces 3 personnes divines ne peuvent former qu'un seul Dieu, un Dieu unique? Là, je suis obligé de m'incliner devant le mystère de Dieu. Aimer et m'en émerveiller. Contempler le mystère. Eh bien, l'évangile de ce dimanche, 4e dimanche de l'Avent, l'Annonciation à Marie, nous place, je trouve, dans cette position où notre foi bascule dans la contemplation du mystère, devant le grand mystère que Dieu réalise.
Alors, pour les vérités de foi qui nous sont révélées dans cette page d'Évangile de l'Annonciation, eh bien, il traite du mystère de Jésus. Il nous dit, cet Évangile, que Jésus est pleinement et uniquement le Fils de Dieu de toute éternité, mais à un moment de l'histoire de l'humanité, une femme a été choisie pour le mettre au monde, pour qu'il soit aussi pleinement homme et vienne changer la face de la terre. Ce que le credo résume, la vérité de foi transmise par l'Annonciation, le credo le résume en ces mots: je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Mais comment cela s'est-il passé? Comment Dieu est-il entré dans l'histoire des hommes? Comment Jésus a-t-il été conçu en Marie? Là, on est devant le mystère. Devant un mystère, c'est un secret qui n'appartient qu'à Marie, une expérience mystique sans précédent, unique et indicible. Ça ne s'est produit qu'une seule fois, une fois pour toutes, et ça ne se reproduira plus jamais. On ne saura jamais comment cela s'est passé. C'est un mystère, on est obligé de s'incliner. Même l'évangéliste Luc, quand il nous raconte l'Annonciation, il ne sait pas comment cela s'est passé. Luc est en pleine contemplation du mystère lorsque, pour exprimer cette vérité théologique, il risque un récit imaginatif, merveilleux. En fait, il peint un tableau. Il le peint avec quelle couleur? Avec toutes les teintes, la richesse d'expression qu'il trouve dans la Bible. Dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, il va prendre un genre littéraire qu'on retrouve à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament, qui lui fournit un modèle, un pattern, pour nous raconter l'indicible. Et ce pattern, c'est le modèle des annonciations. Dans l'Ancien Testament, il y a quelques naissances extraordinaires et improbables qui sont annoncées par des êtres divins, des anges, souvent. Alors, Luc, qui connaît sa Bible, il emprunte un pattern, puis pour dire comment le Fils de Dieu est entré dans l'humanité, il utilise toute la structure, la preuve. Dans le modèle du pattern des annonciations bibliques, ça commence toujours par une salutation de l'ange qui crée une crainte sacrée. On voit ça en Marie qui ne comprend pas cette salutation de l'ange. Ensuite, il y a l'annonce d'une naissance improbable. Je ne connais pas d'homme, comment je vais enfanter? L'imposition d'un nom vocationnel choisi par Dieu. Dans la Bible, le nom, il donne la vocation. Jésus veut dire « Dieu sauve », ça lui donne sa vocation de sauveur. Et ensuite, il y a une question, l'interlocuteur de l'ange, et puis il y a le don d'un signe pour appuyer la véracité. Vous voyez que toute cette structure, on la retrouve dans le récit d'Annonciation que nous peint Luc. Et il fait intervenir un ange, parce que dans la tradition biblique, les anges sont souvent là pour donner l'interprétation des événements historiques, l'interprétation divine des événements historiques, comme le fait ici Gabriel, qui nous donne évidemment l'interprétation divine de ce qui va arriver au soir de Noël. OK, pour nous aujourd'hui, comment accueillir le récit de l'Annonciation? C'est un récit qu'on connaît par cœur. C'est un des récits les plus illustrés dans la peinture du Moyen Âge puis de la Renaissance, de l'Annonciation. Pour nous aujourd'hui, à quelques jours de Noël, un Noël qui ne sera pas comme les autres, mais comment accueillir cet Évangile? Outre ce qu'on dit toujours et qui reste toujours vrai, le oui de Marie à Dieu a permis à Dieu de déployer son plan d'amour et de salut pour l'humanité. Ainsi, tous nos oui à Dieu, à nous autres, tous nos oui à Dieu aujourd'hui, tous nos efforts pour ajuster
notre vie à sa volonté, il faut le croire, contribue à ce que son plan d'amour pour l'humanité se déploie encore aujourd'hui. En cela, Marie est un modèle. Sa liberté, elle l'a mise au service de Dieu. On est appelés, nous autres aussi, à mettre notre liberté au service de Dieu. Alors, soyons attentifs à discerner, premièrement, la volonté de Dieu dans nos vies pour lui dire oui le plus souvent possible. On a cette capacité d'aider Dieu à sauver l'humanité souffrante et qui a besoin de salut. En sommes-nous conscients? C'est pas rien. Nous avons cette capacité d'aider Dieu à sauver l'humanité. Mais en ce dimanche et à la veille de fêter le Sauveur, je nous invite aussi à la contemplation. Oui, on a la foi, mais mettons en pratique la contemplation, l'amour émerveillé pour Dieu. Comme Paul le fait dans deuxième lecture aujourd'hui, il rend gloire à Dieu devant le mystère. Il s'incline devant le mystère du plan de salut de Dieu. Alors, cette semaine, je vous invite à prendre un temps, peut-être chaque jour de cette semaine, pour réfléchir sur le mystère de Noël. On ne comprend pas tout, mais justement, on y croit. Inclinons-nous, c'est dur à dire, devant le mystère de Dieu qui vient nous sauver, qui se fait homme la nuit de Noël, et posons un regard d'amour émerveillé sur Dieu qui nous donne Jésus. Alors, merci Marie, merci de ce oui qui nous permet d'accueillir le feu de l'amour divin, le don de Jésus.